La mission du RVHQ s'est donc élargie et inclut aujourd'hui tous les hydrocarbures fossiles, leur exploration, leur exploitation et leur transport ferroviaire, oléoduc, gazoduc, navire. 2. La protection de l'eau, l'élaboration de solutions durables permettant la transition énergétique vers les énergies renouvelables, l'électrification des transports, etc. La région centre du RVHQ regroupe plus de 30 comités. Plusieurs sont actifs depuis longtemps et ont été à l'origine du regroupement. Les bénévoles qui ont contribué à la fondation du RVHQ sont toujours actifs et travaillent de concert avec militantes et militants des comités nouvellement formés. Leur rôle de sensibilisation, de formation, de recherche d'informations, leur rôle d'être à l'écoute des nouveautés en regard du développement des énergies renouvelables, leur engagement majeur pour la protection de l'eau, leur participation à différentes audiences publiques sur l'environnement demandées par eux ou lancées par le gouvernement font d'eux des personnes extrêmement engagées dans leur milieu de vie et dans leur communauté. Elles sont à la recherche constante de nouveautés pour les énergies renouvelables. Elles sont à l'affût des messages de désinformation systématiques très bien planifiés par les promoteurs du développement des énergies fossiles, avec malheureusement la complicité des différents gouvernements qui se sont succédés dans les dernières années au Québec. Ces bénévoles doivent contrer des projets projetant des images et formulant des promesses de prospérité économique, alors que dans les faits, c'est le contraire. Se mettre à leur juste. Ces promoteurs disposent de moyens importants comme commander l'illustre étude de la firme Edelman par TransCanada. Cette étude propose des moyens tels que donner des lignes de presse orientées, créer un momentum favorable de toutes pièces, payer des membres de l'élite économique ou politique pour se prononcer en faveur du pipeline pour passer leur message, discréditer les opposants à leur projet, les inquiéter le plus possible par des menaces de poursuite ou les amener dans des consultations publiques non crédibles. Ce soir, vous consultez des citoyens qui n'ont eu que 17 jours pour prendre connaissance de 64 études dont une partie significative n'est même pas encore disponible au public. Depuis quelque temps, ce gouvernement vient de mettre en onde une publicité choc, qu'on vient de voir, sur l'importance des changements climatiques et sur les impacts négatifs sur les générations futures si nous ne changerons pas nos comportements. Dans cette annonce, on se sert des enfants pour mieux sensibiliser la population à l'urgence d'agir, à partir du sort climatique et environnemental que nous réservons à nos enfants. Au même moment, Gaz Métro, contrôlé par TransCap, société commanditée par la Caisse de dépôt, fait de la publicité pour le gaz naturel, selon elle, supposément renouvelable, que nous pouvons qualifier de désinformation. Cette publicité est faite pour le développement de la filière de gaz naturel. Cette publicité ne dit pas que le gaz provient de 70 de gaz de schiste extrait par fracturation et que le gaz naturel est composé de 90 de méthane, gaz à effet de serre le plus nocif. Le méthane a un impact sur l'effet de serre environ 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, le CO2. Le 10 novembre 2015, le ministre des Énergies et des Ressources naturelles, toujours la même photo, Pierre Arcan juge raisonnable de s'engager dans la filière du gaz et du pétrole malgré le BAP, rapport 307, ici. Selon son opinion, ce n'est pas le gouvernement qui va agir comme promoteur, c'est aux entreprises de vendre leurs projets à la population. Cependant, le gouvernement a créé le Fonds Capital Mine, l'hydrocarbure d'1 milliard de dollars, et plus par Investissement Québec, l'actionnaire le plus important de Pétrolia et le troisième de Junex. Ce même gouvernement a de plus fourni des dizaines de millions dans l'exploration sur Anticosti en Gaspésie. TransCanada, avec son transport de pétrole sale des centres de bitumineux par oléoduc, organise des rencontres d'information dans des communautés ciblées sous l'œil bienveillant du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du Québec. Pas de BAP demandé et des permis de sondage sismique accordés sans étude de milieu. La taxe sur le carbone proposée par le premier ministre du Québec ne peut être efficace si on le compare à la valeur donnée au carbone ailleurs au pays et dans le reste du monde. 17,98 la tonne, moyenne canadienne 39,40 la tonne, EU aux États-Unis 40,60 la tonne, France 53,10, Allemagne 132,80, Suède 170, des chiffres de 2014. En ayant la valeur la plus basse, le but de M. Couillard et son gouvernement n'est-il pas d'attirer les entreprises les plus polluantes et les moins responsables au niveau environnemental? Notez que des pays très prospères ont la valeur de la taxe carbone la plus élevée. Qu'en pensez-vous? Pour nous, la publicité du gouvernement de M. Couillard, est-ce que c'est un leurre pour la conférence sur le climat à Paris pour montrer que le Québec semble bouger pour l'environnement, alors que dans les faits, c'est le contraire?
et pour nous, il n'en est rien. Nous pouvons déduire que le gouvernement est résolument favorable au développement pétrolier et gazier et que cette publicité masque une volonté politique contraire. Par ailleurs, nous ne faisons aucune confiance dans les résultats de ces études qui ont été menées en moins d'une année et qui plus est sont reçues comme informelles par le gouvernement qui les a commandées, lequel n'a aucune obligation d'en tenir compte. Gaspiller pour gaspiller, quand ce n'est pas votre argent, c'est facile. Ce sont les citoyens qui paient pour le développement des hydrocarbures alors qu'ils y sont farouchement opposés depuis 5 ans. 5 ans, ce n'est pas suffisant comme démonstration de non-acceptabilité de ce type de développement. La communauté scientifique internationale est unanime sur le fait que 85% des hydrocarbures résiduels sur la planète doivent demeurer sous terre si nous voulons éviter la catastrophe des dérèglements climatiques. Ces études ont été produites par des scientifiques provenant de 195 pays regroupés dans le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est une structure composée de scientifiques et ouverte à tous les pays membres de l'ONU. Le GIEC rapporte que le point de bascule de 2 degrés peut être atteint si nous ne réagissons pas immédiatement. Selon ces scientifiques, les décisions et les actions doivent se faire maintenant. Selon eux, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Des études accessibles à tout le monde, discutées dans les médias, utilisées par des organisations mondiales, démontrent qu'il faut se retirer des énergies fossiles et laisser ce qu'il est encore possible sous terre. Aucune estimation n'a permis de démontrer à ce jour la rentabilité de l'exploitation des hydrocarbures sur les anticostiers. Les investissements faits et affaires seront rentables que dans 30, 50 ans, peut-être 75 ans, et